Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou plutôt bonsoir, parce que ce podcast sortira très certainement en soirée. Bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast Woro. Woro, qui dans ma langue maternelle signifie donner naissance. Et justement, dans ce podcast, nous allons surtout nous livrer à donner naissance encore et encore à notre culture africaine et à la faire fusionner avec la modernité de notre... Ceux qui viennent d'arriver, je suis Amlan, artiste et brand manager dans le domaine de la mode et de la beauté. À travers la maison Alasegui, dont je suis la fondatrice, j'accompagne des marques de produits de cosmétiques ici et d'ailleurs à créer des univers de packaging tout en travaillant aussi bien le nom que le design de leurs produits. Toujours dans la même ADN que Alasegui, qui est de concilier la modernité à l'héritage culturel africain, j'ai aussi en parallèle mon média Onco et ma marque de vêtements Amlan, comme mon prénom. Donc encore une fois, bienvenue à vous. N'hésitez surtout pas à vous mettre à l'aise. D'ailleurs, vous pouvez faire comme moi et prendre quelque chose à boire et ne m'appuyer. Dans ce premier épisode aujourd'hui, je vais principalement aborder le sujet des noms de marques, principalement en Afrique de l'Ouest. Je vais aller droit au but. Je trouve qu'ici en Afrique de l'Ouest, nous utilisons très peu des mots issus de nos ethnies dans nos projets. Qu'il s'agisse de projets artistiques, culturels, ou peu importe, hein. Pour moi, je trouve que nos ethnies ne sont pas assez mises en valeur, ou ne sont pas assez utilisées, ne sont pas assez promues. Depuis le temps que je fais des audits pour les marques de beauté, notamment pour les projets sous la maison à la CELI, j'ai toujours fait le même constat. C'est que la majorité des marques que j'audite reproduisent à chaque fois les mêmes schémas. J'observe encore et encore des noms de marques tels que Laura Cosmétique, Vanessa Cosmétique, X cosmétique. Donc, on est toujours dans la logique de un prénom et le mot cosmétique. Alors, oui, je vous vois venir et je sais aussi qu'aujourd'hui, on a déjà plein de marques sur le marché, pas mal de marques sur le marché qui utilisent déjà des mots issus de nos ethnies locales. Et ça, franchement, c'est très bien. Mais ça reste encore très rare et encore moins assez assumé. Et quand on regarde localement, surtout en Côte d'Ivoire, on remarque aussi quelque chose d'autre, c'est que les marques qui essaient d'utiliser des noms issus de nos ethnies tournent, alors je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais je trouve qu'elles tournent beaucoup trop souvent autour des mêmes références, des noms baoulés. Et même quand c'est les questions des symboles, des logos aussi, on a affaire au symbole à des crabes la plupart du temps, symbole à Caen aussi. Et donc, encore une fois, ce n'est pas un reproche, mais je trouve qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à explorer, que c'est dommage de tourner toujours autour de la même chose. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, on n'a pas qu'une seule ethnie ou un seul lexique. Ici, on a une multitude de langues, de sonorités, même de mondes enfin. Et j'avoue que je me pose la question souvent à savoir, est-ce que quelque part, nous, Africains, ne trouvons pas nous-mêmes que notre culture n'est pas assez élégante, n'est pas assez luxueuse. Et honnêtement, ce raisonnement-là ne m'étonnerait pas du tout. Parce que pendant longtemps, nous avons été malheureusement conditionnés à voir le monde à travers le prisme de l'Occident, à voir le monde à travers les yeux du colon. Nous avons adopté le code du Dongo, nous avons adopté la modernité, nous avons adopté aussi le code du luxe et même le critère de beauté. Et donc, c'est naturellement qu'on se retrouve désorienté dans nos choix artistiques et dans nos inspirations artistiques aussi. Mais je pense aussi que c'est à la fois un manque d'éducation sur le sujet qui joue contre l'Africain et aussi cette politique invisible de zéro déconstruction consciente vis-à-vis de ce système esthétique qui a été imposé à l'Afrique depuis le début. Et d'ailleurs, quand on regarde de plus près nos ethnies, les possibilités sont immenses. Par exemple, on a chez le BT le mot onene pour parler de la beauté de la femme. On a aussi chez les Yakuba le mot nielele, toujours pour parler de la beauté. Et même chez les Diri, on retrouve le mot onomondi. Et là, je ne présente qu'un bout de champ lexical en rapport avec la beauté. Mais en dehors de ça, on a des expressions pour désigner la peau, la douceur, les soins corporels. Enfin, en Côte d'Ivoire, on compte dans les 60 ethnies. Et donc, il y a de quoi, il y a de la matière pour fournir des noms originaux de marque. Aussi, j'aimerais pouvoir apporter une illumination sur un point. Sachez que créer une marque, ce n'est pas simplement présenter une esthétique au monde. Alors, ce n'est pas que ça. Créer sa marque, c'est avant tout imposer un univers dans un monde qui existe déjà.
C'est affirmer sa vision et surtout imposer une autorité à travers son identité de marque. Et cette autorité-là commence toujours par le nom que l'on donne à sa marque. C'est pour ça qu'il est essentiel d'aller vers des noms que l'on maîtrise, des noms qui nous incarnent et que l'on peut incarner en retour sans avoir joué un rôle. Par exemple, Alasigi, le nom de ma maison, signifie attaché et emballé dans ma langue maternelle. C'est emballé, ok? Et c'est exactement l'essence même de mon entreprise, l'emballage de cosmétiques. Ce nom est issu de ma langue, c'est mon univers, c'est une énergie que j'incarne naturellement. J'aime les musiques de chez moi, j'aime aussi les tenues de chez moi et tout l'esthétique qui va avec. Et cette autorité, cet univers que je maîtrise, je peux l'imposer sans forcer. Et c'est ça, construire sa marque. Je sais aussi par expérience que ce réflexe d'aller tout de suite puiser dans notre culture locale n'est pas toujours immédiat. Parce que moi aussi, à mes débuts, je m'orientais surtout et principalement vers des noms anglais. Mais c'est quelque chose qui, heureusement, est en train de changer. On remarque heureusement que de plus en plus, nous, les Africains, sommes en train de revenir à notre source, à notre culture, à nos matières, à notre art. Cependant, il y a quand même une grande question qui reste en suspens. C'est comment moderniser notre héritage culturel actuel. Et je suis à la CIGI, c'est exactement ce que nous faisons. Moderniser sans dénaturer, fusionner sans trahir. Et ce travail-là ne s'arrête pas qu'au nom. Il va bien au-delà. Il touche aux formes de l'emballage, à ses matières, aussi à son design. Mais bon, nous en parlerons dans un prochain épisode. Pour revenir à notre culture et à sa promotion, je pense qu'il est vraiment très important même de comprendre, il faut mettre l'accent dessus, que le luxe n'est pas figé et encore moins universel par défaut. Le luxe, c'est simplement une construction culturelle, idéologique, mais surtout élitiste, que chaque peuple et chaque nation décide de définir d'une façon qui est propre à elle. Par conséquent, rien ne nous oblige, nous, Africains, à rester figés dans les codes du luxe occidental encore et encore. Aujourd'hui, nous disposons d'assez de liberté, de créativité et même de ressources pour enfin imposer notre regard sur l'art et le bon. Par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il ne dépend que de nous de mettre en place un système de luxe qui est propre à nous, qui ne jure que à nous, avec nos propres règles. Et d'ailleurs, si parmi vous, certains ont déjà hésité à utiliser un nom ainsi de leur ethnie pour un projet, je pense sincèrement que c'est le moment d'essayer de le faire, hein, surtout. Vous pouvez même le partager en commentaire. On pourra en discuter. Le était prêté, bien sûr. Les codes de la CIGI sont aussi ouverts pour accompagner vos projets de packaging cosmétique. Et si vous avez d'autres projets en dehors de la cosmétique, je reste aussi disponible en tant que consultante. Alors, c'est tout pour ce premier épisode. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où nous parlerons des designs et des formes d'emballage cosmétique inspiré du luxe africain. Un luxe qui s'offre, un luxe qui s'impose sans violence et surtout qui s'impose par l'autorité de son âme.